Chers amis, bonjour, vous êtes bien sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel avec Marcel. Et merci à Olivier pour sa patience, parce que c'est Olivier qui fabrique l'habillage cette petite séquence. Et aujourd'hui, lundi 19 octobre, nous fêtons Saint Jean de Brébeuf, Saint Isaac Jogues, qui est prêtre, et leur compagnon martyr. Et nous faisons aussi mémoire de Saint Paul de la Croix. Et aujourd'hui, nous allons commencer toujours cette émission, cette petite séquence, avec un extrait d'un chant de Luce Rose sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel. Jésus, tu es la lumière de nos pas. Jésus, tu es la musique de nos voix. Tu nous fais marcher sur les bons sentiers. Tu nous fais chanter qu'il nous faut. Merci Luce Rose pour l'apport de votre empreinte, de votre inspiration, et merci à toutes les personnes qui vous accompagnent pour la réalisation de ce projet de mettre en musique vos textes, et aussi un petit coucou à Patrice Elama et à toute l'équipe. Donc aujourd'hui nous allons partir dans le livre La lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Aujourd'hui c'est le chapitre 2 et nous le faisons grâce à la voix de Valérie Clapier. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, vous étiez des morts par suite des fautes et des péchés qui marquaient autrefois votre conduite, soumise aux forces mauvaises de ce monde, au prince du mal qui s'interpose entre le ciel et nous, et dont le souffle est maintenant à l'œuvre en ceux qui désobéissent à Dieu. Et nous aussi, nous étions tous de cela, quand nous vivions suivant les convoitises de notre chair, cédant aux caprices de la chair et des pensées, nous qui étions, de par nous-mêmes, voués à la colère comme tous les autres. Mais Dieu est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions des morts par suite de nos fautes, il nous a donné la vie avec le Christ. C'est bien par grâce que vous êtes sauvés. Avec lui, il nous a ressuscités, et il nous a fait siéger aux cieux dans le Christ Jésus. Il a voulu ainsi montrer au long des âges futurs la richesse surabondante de sa grâce, par sa bonté, pour nous, dans le Christ Jésus. C'est bien par la grâce que vous êtes sauvés, et par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Cela ne vient pas des actes, personne ne peut en tirer orgueil. C'est Dieu qui nous a fait, il nous a créés dans le Christ Jésus, en vue de la réalisation d'œuvres bonnes qu'il a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Parole du Seigneur. Merci Valérie de nous avoir partagé le texte de ce jour. Je ne sais pas si vous avez remarqué, dans ce texte, il y a un élan d'espérance. Un élan d'espérance que Saint Paul nous rappelle parce que Jésus est mort pour nous. Jésus est mort pour nos péchés et nous étions morts. Mais pas pour Jésus, hein. Nous étions morts à cause de nos péchés, à cause des forces mauvaises de ce monde. C'est-à-dire que si on devrait juger une personne, on ne peut pas. On peut juger ses actes, on peut juger ses fautes, on peut juger ses péchés, mais qui inspire donc les fautes? Qui inspire donc les péchés? Quelquefois, c'est quelque chose dans notre cœur, un genre de contrainte, une colère. Et qui crée la colère? C'est le prince du mal. C'est le prince du mal. C'est-à-dire que nous sommes dans une certaine souffrance, nous sommes dans une certaine
une certaine faim, donc on n'est pas tellement accompli, on se met psychologiquement dans un état de vouloir nous exprimer d'une façon violente, mais ce n'est pas nous, c'est l'histoire qui est derrière nous. C'est l'histoire qui est derrière nous, donc il faut comprendre, distinguer l'acte et la personne. Et Saint Paul nous rappelle que même si nous avons péché, entre guillemets, ou souligné comme vous voulez, en pensée, même si nous avons fait des œuvres de colère, même si nous avons été odieux, et il y a quelque chose en nous, une petite lumière merveilleuse de notre sainteté, une petite lumière qui est ravivée par le Christ. Et c'est à nous, justement, à chacun d'entre nous, de délaisser ces tendances faites par le prince des ténèbres, hein, disons-le, et de nous mettre dans le choix du Christ, comme vous l'avez vu la dernière fois, avec les choix que nous avons, oui, et on ne va pas, non, et on y va, c'est parce qu'il y a une certaine repentance, une certaine conversion à l'intérieur de notre cœur. Ce que je nous souhaite aujourd'hui, c'est que notre cœur puisse aller vers l'orientation de Jésus-Christ et faire la volonté du Père. Et nous allons réécouter Valérie qui va nous chanter ce psaume d'aujourd'hui. Dieu nous a fait et nous sommes à lui. Dieu nous a fait et nous sommes à lui. Acclamez le Seigneur terre entière, servez le Seigneur dans l'allégresse, venez à lui avec des chants de joie. Dieu nous a fait et nous sommes à lui. Reconnaissez que le Seigneur est Dieu. Il nous a fait et nous sommes à lui. Nous, son peuple, son troupeau. Dieu nous a fait et nous sommes à lui. Venez dans sa maison lui rendre grâce, dans sa demeure chanter ses louanges. Rendez-lui grâce et bénissez son nom. Dieu nous a fait et nous sommes à lui. Oui, le Seigneur est bon, éternel est son amour. Sa fidélité demeure d'âge en âge. Dieu nous a fait et nous sommes à lui. Merci Valérie de nous avoir vraiment proclamé ce psaume de ce jour. Et il y a un verset qui je trouve formidable. Reconnaissez que le Seigneur est Dieu. Il nous a fait et nous sommes à lui. Nous, son peuple, son troupeau. Juste un petit mot là-dessus, hein. Excuse-moi madame. On reconnaît que vraiment que nous sommes petits, nous sommes les créatures de Dieu. Et quelquefois, nous nous prenons pour être Dieu. Hein, même devant nos amis, nous non, c'est ce que je dis, c'est la vraie vérité. Mais non, nous sommes tous pareils. Nous sommes le peuple qui l'a fait. Nous sommes le troupeau. Et qui mène le troupeau? C'est pas notre orgueil, ce n'est pas notre colère, ce n'est pas notre état de personne, comment dirais-je, autoritaire, mais c'est Dieu. Tôt ou tard, c'est Dieu qui nous mène. Alors, aujourd'hui, ce que je nous souhaite, c'est de nous laisser déjà mener par son esprit pour aller vers ces eaux tranquilles où lui, il prend soin de nous. Voilà, chers amis, nous nous retrouvons demain. Bye bye. Jésus nous dit
Alléluia, 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 Alléluia. Je suis venu jeter un feu sur la terre. Que nous dit la parole du Dieu de l'univers? C'est le feu de tout son amour qu'il veut nous donner pour toujours. Tu peux dire non, tu peux dire oui, tu peux choisir la mort ou dire oui à la vie. Jésus nous dit qui m'a vu a vu le Père. Le Très-Haut en son Fils est venu sur la terre. Celui qui nous donne le jour, nous donne son Fils en secours. Tu peux dire non, tu peux dire oui, tu peux choisir la mort ou dire oui à la vie. Oui à la vie, oui à la vie, oui à la vie, oui à la vie, oui à la vie. De Dieu. Jésus nous dit si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant. Que tu sois rouge, jaune, noir ou blanc, il nous donne sa chair et son sang, et il fait de nous ses enfants, frères et sœurs. En Jésus-Christ, alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Oh des cieux, notre Dieu a vu nos misères. Il envoie son Fils qui descend et nous libère. Il le fait de tout son amour. Il veut te sauver pour toujours. Tu peux dire non, tu peux dire oui, tu peux choisir la mort ou dire oui à la vie. Jésus nous dit mon Père est aussi votre Père. Même son père et sa mère, formés dans le sein de Marie, il t'offre sa mère bénie. Tu peux dire non, tu peux dire oui, tu peux choisir la mort ou dire oui à la vie. Oui à la vie, oui à la vie, oui à la vie, oui à la vie, oui à la vie.